Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle en lui-même. C'est un Dieu de la promesse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous devions constamment marcher dans la foi comme cette femme Sarah. Elle a cru aux paroles de celui qui avait prononcé les promesses. Si toi ce matin, tu as cru aux paroles, à la promesse que celui qui avait promis, tu marches avec ça dans ton cœur, vous verriez l'accomplissement. La Bible déclare Dieu, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? C'est un Dieu véritable. Vous savez, à la prise de Jéricho, la Bible déclare, ils ont pris Jéricho, mais il y a eu une promesse à Caleb. Dieu a promis à Caleb, vous aurez votre part. Est-ce qu'on peut dire Amen? Après tout ce temps passé, il avait 40 ans, il a eu après 45 ans. Et Siméon qui avait dit, Seigneur Dieu, fais-moi grâce, que je voie l'avenir du Messie. Et Dieu a gardé sa promesse. Il a promis à cet homme Siméon, tu ne partiras pas, tu ne quitteras pas la terre sans pouvoir voir le Messie. Est-ce que vous comprenez? C'est un Dieu de la promesse. La Bible déclare Siméon, âgé, poussé par le Saint-Esprit, est allé au temple les jours-là. Il arrive au temple, il vient présenter l'enfant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que cet homme tenait dans sa main. Il tient, il dit, oh Dieu, sois béni. C'est le temps que ton serviteur s'en aille, car je vais devoir le Messie. Et c'est vous qui avez compris. C'est l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire que Dieu est fidèle en lui-même. Dieu n'est pas infidèle. Dieu est fidèle. La Bible dit, cet homme a réussi tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il a eu la promesse de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Prenons le livre de Jean. 1 Jean 2, 25. 1 Jean 2, 25. 1 Jean 2, 25. La Bible déclare ceci. Et la promesse qui nous a faite, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la promesse qui nous a faite, Dieu, c'est la vie éternelle. Et d'où vient la vie éternelle? Vous trouverez dans Jean 3, 16. Ça, c'est la vie éternelle. La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est écrit. Donc Dieu est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te tracasse pas dans ton histoire. Ne parle pas que tu es fini. Ne dis pas c'est fini, tu es rejeté parce que tu vis dans des problèmes encore et encore. Mais la Bible déclare, 1000 jours ailleurs vaut. C'est écrit. Dieu, c'est un Dieu de la promesse. J'aime Dieu, j'aime mon Dieu, parce qu'il est merveilleux. Il promet, il réalise, il dit, ma parole ne sort pas en vain, sans accomplir ses desseins. Qu'est-ce qui te tracasse ce matin? Ton petite histoire là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la promesse. C'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement.
éternellement, elle s'accomplira. Même le soir, tu verras l'accomplissement de Dieu. Si le matin ça ne va pas, le soir tu ne vas pas dormir sans voir l'accomplissement. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle, il ne change pas. Il n'a ni l'ombre de variation ni changement. Quand il promet, il réalise. Il est Dieu. Il dit à Moïse, va voir Pharaon de libérer mon peuple. Moïse dit, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il dit, va, je te ferai petit Dieu. Est-ce que vous avez compris? Je te ferai petit Dieu. Vous êtes ce matin, vous êtes des petits dieux comme vous êtes là. Disons Amen. Disons Alléluia. Il va dire, je suis petit Dieu devant mes affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas des illusions. Ne sortez pas dans l'optique de la parole de Dieu. Ne sortez pas dans le chemin de voie de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de la promesse. Quand il promet, vous savez, parmi nous, on se dit, il y a des gens pour venir ici en Europe, ils ont fait des jeûnes et des jeûnes, encore et encore. Et pourquoi tu es là ce matin? Si ce n'est que la promesse qu'il t'avait promis. Il avait parlé au travers de son serviteur, que toi tu seras en Europe. Ce matin, tu es où? 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 C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Bless-le! Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole divine de Dieu. Il accomplit quand il promet. Quand il promet, il accomplit. Vous savez, nous avions parlé l'autre fois de la conscience. La conscience est un Dieu qui est en toi. Il te dit, va, tu vas voir ma main. Va. Vous savez, j'ai constamment parlé. Il est écrit. Il faut que les gens voient la différence, pasteur. Ceux qui servent Dieu, ceux qui ne le servent pas. Ceux qui le louent, ceux qui ne le louent pas. Ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Quand la Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Seigneur dans l'esprit et dans la vérité. C'est ça que les Seigneur cherchent. Et ceux-là bénéficieront de la promesse de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Prenons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens. Nous tendons constamment dans les Écritures. 1 Corinthiens 1, 9. Corinthiens 1, 9. 1. Gloire à l'Éternel. Amen. Ne suis-je pas libre? 1 Corinthiens 9. 1, 9. 1, 9. La Bible déclare ceci. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Disons Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Enfin, c'est jour. Dieu est fidèle. Amen. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est merveilleux. Je reprends ce verset. C'est merveilleux. Il dit, Dieu est fidèle. On peut dire Amen. Amen. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Si aujourd'hui nous communions avec Jésus, c'est la promesse faite de Dieu sur nous. Par la Bible dit, ici, le verset clé de cette prédication, Jean 3,16. Dieu a Alléluia. Et la Bible déclare ceci, il dit, Dieu est fidèle, qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela que dans ce verset, Jean 3,16, nous trouverons 16 éléments. C'est lui qui nous a appelés
est fidèle. En communion de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Si nous communions avec Jésus, Jésus dit, tu ne seras jamais appelé serviteur, tu seras appelé frère. Vous n'avez pas saisi. Jésus nous a dit qu'il ne va pas nous appeler serviteur, il va nous appeler frère. Parce que Dieu nous a forcé de communier avec son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est fidèle. Dieu est fidèle en sa parole. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que Dieu est fidèle en sa parole. Il dit, j'envoie ma parole sur la terre. Et sans sa parole, si elle sort, il y a des montagnes qui sont brisées. Il y a des blocages qui sont ôtés. Il y a des chaînes qui sont déchaînées. La Bible déclare la parole, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu est véritable en sa parole. Il garde sa parole. Il est dans sa parole. Il dit, j'aime ce monde. Et j'ai envoyé mon Fils unique. Ça, c'est Dieu fidèle. Et cet enfant a été crucifié sur la croix. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui te tracasse ce matin, comme tu es là? Dieu est fidèle. Il dit, j'ai formé pour vous les projets de bonheur, non de malheur, afin de vous donner une espérance et la gloire. Qu'est-ce qui te tracasse ce matin? Dieu est fidèle en sa parole. Il dit, j'ai formé pour vous les projets de bonheur, non de malheur. Si un malheur qui t'arrive, la Bible déclare, si ça va, réjouis-toi. Si ça ne va pas, réfléchis. Il est écrit. Si ça va, réjouis-toi. Mais si ça ne va pas, la Bible dit que tu dois réfléchir. Encore et encore. Qu'est-ce qui m'arrive? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle en sa parole. Dieu ne change pas quand il promet, il réalise. Regarde un peu, 5 ans même en arrière. Tout ce qui passait chez toi, ça ne va pas. Maintenant, ça est comme dans le roulette. Parce que Dieu est fidèle, il t'avait promis, mais il vient d'accomplir. Dieu est fidèle. Il dit, il appelle Samuel, va dans la maison d'Isaïe, va oindre un de ses fils. Il deviendra roi d'Israël. Car j'ai rejeté Saül. Cette promesse, la Bible dit, Samuel est allé dans la maison d'Isaïe. Il a cherché des enfants d'Isaïe. Isaïe présente première année. Et quand l'homme de Dieu consulte l'Éternel, non, c'est pas lui. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Il pose la question, ça va, toi tu n'as pas un enfant? Il dit non, j'ai un enfant qui est dans le pâturage. Il dit, va les chercher. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit, va les chercher. Quand cet enfant est venu au devant de Samuel, et l'Éternel lui a dit, oui, c'est lui. Ouais, cet homme. Pas une introduction. Ouais, cet homme, c'est lui qui sera le roi d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était la promesse. Mais ça a pris du temps pour qu'il y ait cet accomplissement de la promesse. Ça a pris du temps pour que le jeune David devienne roi. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Est-ce qu'au milieu, tu vas abandonner? Est-ce qu'au milieu, tu vas rejeter? Est-ce qu'au milieu, tu vas laisser? Est-ce que David avait laissé? Non, il avait laissé une promesse de Dieu. Alléluia. Il a entendu encore et encore, malgré il était persécuté par Saül. Comme Dieu avait promis à cet homme, il deviendra roi. À la fin des comptes, les points appartiennent à Dieu. Ce n'est pas à tes ennemis. Ce n'est pas à tes gens qui ne t'aiment pas. Ce qui leur appartient seulement virgule. Mais les points, Joshua,
C'est écrit là-bas. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais tu peux recevoir la promesse maintenant. Mais attends l'accomplissement. Ça prendra un peu de temps. Mais la patience, car c'est lui qui a promis, il le réalisera toujours. Nous voyons Joseph. La Bible dit Dieu fait la promesse à Joseph par les songes. Et Joseph vient même vers son père, dit, papa, ce que je vis aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous, mes parents, vous êtes agenouillés devant moi. Père, le père dit, mais c'est pas possible ça. Et il dit à la formule. Il montre à Joseph, il y a eu quand ils ont allé dans les champs. Et tous ces bouquets, alors tous ces bouquets s'agenouillaient vers lui. Il dit, papa, mais j'ai encore vie. Alléluia. Amen. Cet enfant avait reçu la promesse de Dieu. Amen. Et pour qu'il y ait l'accomplissement de cette promesse, qu'est-ce qui s'était passé tout ce temps-là? Il a eu 16 ans. Quand il est devenu gouverneur à 34 ans, combien de temps passé dans le galère, dans la souffrance, dans la mépris, dans le rejet de ses frères et sœurs? Il a passé des moments difficiles de sa vie. C'est comme toi aujourd'hui, tu n'as pas de moments difficiles de ta vie, mais Dieu t'avait déjà promis, tu marches avec une promesse de Dieu. Ce matin, tu marches avec une promesse de Dieu comme tu es là ce matin. Joseph, prends l'exemple de Joseph, celui qui avait reçu la visitation de Dieu. Joseph avait reçu une promesse divine de Dieu. Mais pour qu'il y ait l'accomplissement, ça a pris du temps. Joseph, rejeté par sa famille, ses frères et sœurs, ils ont dit, on va les tuer. Ils n'ont pas pris. Ils ont dit, non, on les jette dans une fosse. Ils l'ont jeté dans une fosse. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il a été même jeté, comment dirais-je, vendu par les marchands. Les marchands l'ont vendu, c'est Potiphar. Mais regarde un peu tout ça acheminement des choses. Tous ces événements perpétuels sur Joseph. Mais lui, il avait reçu une promesse. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on peut dire amen? Mes frères et sœurs, Joseph est arrêté, emprisonné, frappé, humilié en prison. Mais il avait la promesse en lui. Tenté par l'épouse de Potiphar, il fuit l'épouse de Potiphar. On le fait arrêter, emprisonner, comme quelqu'un qui a commis l'adultère. En lui, il savait, j'ai la promesse. Est-ce que vous avez compris? Amen. J'ai la promesse. Il était calme et serein. Malgré les prisons, malgré l'humiliation, malgré les injures, malgré les outrages, malgré les ventes, malgré son achat. Mais il savait que non, Yébo m'avait promis. Entre nous ce matin, tu sais bien que tu avais reçu une promesse de Dieu. Pas nécessairement que l'homme de Dieu va prophétiser, non. Ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu qui sort, la Bible dit, Dieu est derrière. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te tourmente ce matin? Joseph va passer des moments difficiles vers la fin. Dieu lui a rétabli. Alléluia. Vers la fin, Dieu a rétabli David. Alléluia. Tout ce temps passé, vers la fin, Dieu a rétabli Siméon. Vers tout ce temps passé, si vous comprenez cet évangile, que Dieu est fidèle, Dieu est fidèle en ton histoire. Ton Dieu est fidèle. Ne te dérange pas, ne te promène pas avec des regards inquiets. Dieu est fidèle, il agira au temps opportun. Il dit, chaque jour suffit sa peine. Attends tes jours. Il accomplira. Dieu, il accomplira. Comme il a parlé, il accomplira. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er, verset 11. Celui qui a trouvé dans la salle peut se lever et lire. Jérémie, Ancien Testament. Jérémie chapitre
1er, verset 11 et 12. Jérémie chapitre 1er, verset 11 et 12. Nous disons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter, accomplir la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Frère, reprends ces versets. Vous n'avez pas bien suivi. Reprends ces versets. Jérémie chapitre 1er, 11e et 12e verset. Hein. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Gloire à Dieu.